Le site est en ligne? Oui. Et alors, on a une commande toutes les 10 minutes à peu près, hein. Il y a encore une livraison pour toi qui vient du Brésil. Attends, me touche pas. Je crois que je me suis coincé un truc, là. Il faut que tu appliques la crème 2 fois par jour. Ouais. T'es en train de me dire que je suis en manque de sexe, c'est ça? Ça aurait pu dégénérer. Bon, alors, je te rassure tout de suite, pour moi, il n'y a absolument aucune ambiguïté. Il peut rien se passer entre nous. Attends, on est là pour travailler, hein. Ça va, je te fais pas mal. Francine a tué mon père. Tu comprends pas ce que je ressens? Je le laisserai pas s'en sortir comme ça. Ce serait bien pour vous comme pour moi qu'il lui arrive un petit accident. Quel genre d'accident? Définitif. Et tu sais quoi, s'il m'arrive quelque chose, ce sera parce que t'as rien fait. Je veux que tu m'aides. On va venger mon père. Bon, ça va déraper, là, Jean-Paul. Si pendant ces 24 heures, il arrive quoi que ce soit à Abdel, je balance tout à la presse. Salut. Changement de programme. Putain, mais qu'est-ce que t'attendais? J'ai laissé un sac dehors. Tu trouveras tout ce qu'il faut dedans pour l'attacher. Tu bouges et je te descends. On va aller faire un petit tour tous les trois. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Ça répond toujours pas. C'est bizarre. Ça sonne quand même ou c'est direction messagerie? Non, ça sonne dans le vide. Il a dû lui arriver quelque chose. Là, c'est son nom, j'en suis sûre. Tu crois vraiment qu'il aurait pu lui faire quelque chose? Mais attends, évidemment, même Catherine, elle était flippée. Elle nous a dit qu'il fallait se méfier d'Ossine. Putain, sérieux, j'ai été voir Samia et Jean-Paul. Je leur ai dit qu'il y avait un problème, ils ont rien fait, quoi. Comment ça, ils ont rien fait? Ils sont flics, c'est leur boulot de faire quelque chose. Non, ils sont bloqués par leur hiérarchie. Même l'autre décérébré de substitut, je sais pas quoi, il veut attendre, là. Le décérébré, c'est mon oncle, Barbara. C'est pas que je le porte vraiment dans mon cœur, mais niveau boulot, c'est quand même une pointure. À mon avis, s'il veut attendre, c'est qu'il a une raison. J'aimerais bien savoir ce que c'est sa bonne raison pour laisser Abdel se faire descendre. Non, mais c'est pas... Y a pas de bonne raison pour ça, c'est pas ça. Barbara, c'est peut-être juste pas la peine de flipper pour rien. Regarde, vous étiez pas en très bon terme ces derniers temps avec Abdel. Non, c'était réconcilié. Bon, arrête. La dernière fois, vous êtes engueulés parce que tu voulais pas lui passer le flingue de ton père. Tu fais peut-être juste la gueule pour ça. Mais non, je suis sûre qu'il y a autre chose, que c'est plus grave que ça, là. Putain, si seulement mon père était là, quoi. Je suis sûre que lui, il aurait pas attendu les ordres de sa supérieure pour agir. Eh, mais Barbara... Oh non, hein, pleure pas, après c'est moi qui vais pleurer, on va avoir l'air de pauvre fille. Mais non, mais ça me saoule, là. Je suis sûre qu'Abdel a des problèmes et je sais même pas à qui m'adresser. Bon, tu peux vraiment pas en parler à sa mère? Non, laisse tomber, elle défend son mec, elle en a rien à foutre de son fils. Hein. Ah ouais, mais si tu lui dis que ça fait 2 jours que t'as pas de nouvelles d'Abdel, ça va peut-être la faire réagir, non? Ça te fait quoi d'être attaché? Moi, ça me rappelle des souvenirs. Pas très agréable, d'ailleurs. T'as déjà oublié? Non. Non, j'ai pas oublié que ce jour-là, j'ai fait une grosse connerie. Tu regrettes de m'avoir tabassé? J'y crois pas une seconde. Non. Ce que je regrette, c'est de pas t'avoir achevé. Connard. Je veux qu'ils me disent qui a tué mon père. Je peux pas te dire qui c'est, j'en sais rien. J'étais en tôle à ce moment-là, d'accord? Bien pratique comme alibi, hein? Tu le détestais. Pendant 18 ans, t'as pensé qu'un seul truc, c'est de venger de lui. Écoute, je sais pas qui c'est qui t'a mis ces conneries dans la tête. Mais si tu continues à te laisser entraîner par cette espèce de taré, là, tu vas te retrouver dans une merde pas possible. Pour l'instant, c'est toi qui es dans la merde. Surtout si tu ne dis pas qui a tué Karine. J'en sais rien. Comment il faut te le dire, merde? T'es vraiment con. Parce que si t'avais juste 2 grammes de cervelle, tu te douterais d'une chose. C'est que j'ai qu'une envie, te frapper la gueule. Je sais pas qui c'est, j'étais en tôle. Ça fait mal, hein? Imagine quand c'est un homme qui frappe et une femme qui prend les coups. Qu'est-ce que c'est? Une corbeille à vœux. Voilà, les gens écrivent leurs souhaits pour 2012 et ils les déposent là-dedans. Non, mais d'accord, mais c'est pour quoi faire? Bon, comme ça, pour connaître les envies, les rêves des gens du quartier, voilà. Ah, bah, moi, je peux te le dire. Avoir la santé, gagner encore un peu plus de pognon et surtout trouver l'amour. C'est ce que tu mettrais, toi. Bah, je sais pas. Non, peut-être pas forcément. Ah, tu vois, je suis sûr qu'on va avoir des surprises. Et toi? Tu sais ce que tu vas écrire? Bien sûr.
Fais voir. Non. Oh. Et surtout pas. Si le vœu reste pas secret, il se réalise pas. C'est quelque chose que tu oses pas me dire, c'est ça? Te fatigue pas, je te le dirai pas. Tu voudrais que je change, c'est ça? Non, pas ça. C'est ça? Tu voudrais que j'arrête de te houspiller quand tu laisses traîner tes chaussettes sales? Que je sois moins sur ton dos? Que je sois plus câline? Ça, je voudrais bien, mais c'est pas ce que j'ai mis. Tout ce mystère, franchement. Moi, j'ai rien à cacher, hein. Tu veux que je te dise quel est mon vœu? Non, 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 surtout pas. Tu fais comme moi, tu l'écris sur le papier et tu le mets là-dedans. C'est ridicule, hein. Dis-moi, le bracelet Ipanema, on baisse le prix ou pas alors? Ouais, on va le mettre en promo à 1,99 €, je pense. Mais surtout, faut changer la photo, là. Elle est horrible, cette photo. Bah non, elle est pas horrible. Si, elle est floue. Mais non, elle est pas floue. Tu peux t'écarter, s'il te plaît? Quoi? Tu peux t'écarter, s'il te plaît? Tu sais quoi, je vais me lever, tu vas prendre ma place. Tu verras mieux. Non mais écoute, je vois très bien d'où je suis, je te dis qu'elle est pas floue. Maintenant, si tu veux la changer, tu la changes. Je voudrais éviter ce qui vient de se passer, Luna. Mais qu'est-ce qui vient de se passer Je t'ai dit que tu pouvais changer la photo. On avait été clair l'autre jour, on s'était dit pas d'ambiguïté entre nous, non? Mais où j'ai été ambiguë? Bah, je sais pas, tu viens là, je te dis de regarder la photo, tu te penches sur moi comme ça avec ton décolleté, attends... Oh là là, si monsieur est aussi sensible, hein, prenez du bromure. Pas bien. Bon, écoute, on bosse ensemble, on garde une distance. Attends, je suis désolée, mais la dernière fois, je te rappelle, quand j'étais sur le lit, là, t'as mis tes mains sur mon dos et tu as étalé de la crème lascivement. Ah, lascivement, non. Ah si, lascivement, tu as étalé de la crème. Et je te rappelle que la situation était beaucoup plus équivoque. Bon, écoute, c'est pas compliqué, tu gardes une distance convenable entre toi et moi. C'est pas... Bon, bah le plus simple, c'est que j'aille bosser dans ma chambre. Bon, ça va, arrête, on n'est plus des gamins. Non, mais si, puis si t'as un truc à me dire, eh ben tu m'envoies un SMS. Luna, on doit finir la mise à jour du site, là. Bon, alors comme ça, c'est mieux? Très bien, parfait. Bon, il faut se presser, là, parce qu'on va être en retard chez le comptable. Ah ben, on est déjà en retard. Non. Putain, je comprends pas. J'ai pas eu un seul rendez-vous en 2 jours. C'est quoi le truc? En 2012, les poils poussent plus? À mon avis, c'est plutôt l'argent qui se fait rare. C'est normal, après les fêtes, les gens font des économies, non? Ça veut dire ça, mon banquier. Ah, si ça peut te rassurer, la société de recouvrement qui marcelle, ils comprennent pas non plus. En 2011, je m'en suis sortie super ric-rac. Si je veux que le salon marche, il faudrait que je multiplie par 2 ma clientèle régulière. Eh ben, mets des prospectus dans les boîtes aux lettres. Mais non, les gens s'en foutent de ça, ils les lisent pas. T'as un site internet? Mais j'ai pas de sous. Demande à Guy. En plus, tu le connais. Si ça se trouve, il va te faire un prix. Guy. On parle bien du même Guy, là? Mais t'as vu le spécimen? Tu crois vraiment qu'il est capable de s'occuper du site d'un salon de beauté? Ah bah, tu vas sur oxalaboutique.fr. Il a fait un super travail pour Luna. Mais pourtant, son truc, c'est pas les bijoux à la base. Ouais. Moi, je trouve, oui. Vas-y. Bah attends, ça m'intéresse. Alors, oxalaboutique.fr. C'est vrai, dites donc, c'est pas mal. Bon, ça, là, ça fait un peu cucu à mon goût, mais s'il prend pas trop cher, on pourrait faire un truc bien. Par contre, c'est quoi le truc, là? Luna anticipe les soldes ou quoi? Pourquoi? Bah, je sais pas, tous ces bijoux sont à 1,99 €. Ah ouais. C'est joli, ça. Abdel? Abdel? C'est son ordinateur et ses feuilles de cours. S'il était parti réviser, il les aurait prises. Bon, vous voyez bien qu'il y a personne, là. Alors maintenant, vous venez avec moi et on va voir les flics. Attends, Quoi? c'est fini. Abdel est mort. Si, je sais ce qui s'est passé. T'as raison, c'est Ossine. Mais pourquoi vous dites ça maintenant? Il m'a appelé hier après-midi, il m'a proposé qu'on aille faire une balade en amoureux, tous les deux. Et alors, je comprends pas, là. C'est quoi le rapport avec Abdel? C'est pas un grand romantique, Ossine. Il est venu me chercher pour faire cette balade parce qu'il voulait qu'on soit ensemble. Il voulait pas que je puisse l'accuser.
Il voulait juste un alibi, c'est ça? Entre-temps, il a dû embaucher un homme de bain pour faire le sale boulot à sa place. Ah, mais vous pensez qu'il aurait pu rester avec vous, vous parler, vous tenir la main pendant que... Non, attendez. En même temps, vous l'avez pas revu non plus, Ossine, alors les choses se sont peut-être pas passées comme il l'avait prévu. C'est peut-être qu'il a pas osé revenir vers moi après ce qu'il a fait. Non, mais on sait pas, je veux dire, Abdel a très bien pu se venger, trouver un flingue et finalement s'en servir. C'est fini. Tout est fini. C'est de ma faute. Non, vous avez pas le droit de dire ça, on est sûr de rien tant qu'on n'a pas la preuve qu'il est mort. Alors maintenant, vous allez vous bouger, vous venez avec moi et on va voir les flics. Allez, dépêchez-vous. Et vous avez mis quoi comme vœu? Non mais ça restera entre nous. Je vais vous donner un indice. J'ai mis que je souhaitais un grand changement pour 2012. Ah, et ça concerne votre vie personnelle? Non, ça concerne tout le monde. Et vous y compris. Ah ouais. Ça serait pas supprimer l'heure d'été? Non, c'est pas ça. Pourquoi supprimer l'heure d'été? Ah, parce que moi, ça me retourne, moi, l'heure d'été. Puis attendez, je suis pas tout seul, hein. Parce que dès que le soleil se lève plus tôt, en fait, moi, j'ai mon horloge interne qui se met à l'envers et je chope tout ce qui passe. Angine, bronchite, allergie, même la chute des cheveux. La chute des cheveux, c'est pas un grand changement pour moi. Ah ouais. Enfin, moi, j'ai mis que je voulais gagner la cagnotte du loto. C'est pas un grand changement, ça non plus. Ah, pour moi, si. Non, mais j'ai dit que ça concernait tout le monde. Ah, c'est pas faux. Et je vais vous donner un deuxième indice. Ce grand changement pourra avoir lieu en mai. En mai 2012? Je vois pas. Je suis revenue à Marseille il y a 2 mois, début novembre. Ossine m'a rejointe quand il est sorti de prison. Vous aviez prévu depuis longtemps d'assassiner Karim Fedallah? Ouais. Ossine pensait qu'à se venger. C'est ça qui lui a permis de tenir tout ce temps en prison. Pourquoi il voulait se venger? C'est à cause de Karim qu'il a passé 18 ans en tôle. C'est lui qui l'avait dénoncé. Il avait dénoncé son propre frère. Karim avait découvert qu'on était amants, Ossine et moi. Alors, il m'a jeté dehors et il a envoyé son frère en prison pour nous séparer. Qu'est-ce qui s'est passé avec Tom Laguens? Tom Laguens était persuadé que Karim voulait le tuer. Dès qu'il l'a croisé, il a eu peur, il lui a tiré dessus. Et Karim a été plus rapide. Alors on a payé un SDF pour qu'il dise que Karim l'avait tué de sang-froid. Ossine jubilait à l'idée d'envoyer son frère en prison à perpétuité. Il trouvait que c'était mieux que de le voir mort, finalement. Mais comme ça n'a pas marché, vous êtes revenu à votre première idée. Oui. Ossine était encore en prison, mais il a trouvé quelqu'un pour faire le boulot. Quelqu'un qui a tiré sur Karim et qui l'a laissé crever dans son coffre. Oui. Et l'accident du capitaine Castelli? C'est le même homme qui conduisait la voiture. Léo avait compris, il me soupçonnait. Il fallait qu'on se débarrasse de lui. Et quand c'est votre propre fils qui a commencé à avoir des soupçons? Ossine a décidé de le tuer. Il a peut-être réussi alors qu'il est. Ah mais t'as vu, il y a le collier que j'aime bien là aussi à 1,99 €. Ah oui, mais tout est à 1,99 €. Bah attends, je vais me l'acheter moi. Non, c'est pas le moment d'acheter des trucs là. Benoît, 1,99 €, je le prends pas sur mon salaire, je le prends sur mes pourboires. Et puis de toute façon, c'est mon argent. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Je suis un peu obsessionnel avec ça. En même temps, si j'étais vous, je ferais gaffe, parce que ça pue la société qui se casse la gueule. Tu crois? Guillaume. Bah oui, son barge. 1,99 € pour un bijou qui vient du Brésil. Ça couvre même pas les frais de transport. Et c'est peut-être une stratégie. Ils font une grosse promo pour fidéliser la clientèle. Luna est nulle en marketing. Elle fonctionne à l'instinct. Ouais, mais pas Sacha. Je crois qu'il avait une boîte d'import-export de meubles. C'est Eve qui a raison. La boîte coule et ils essayent en catastrophe de récupérer un peu d'argent. Ah, pourtant, ça marchait bien pendant les fêtes. Mais ils se sont emballés. Ils ont rempli les stocks et puis maintenant ils vendent plus. Bon, bah moi, je vais m'acheter le collier quand même. Ah non, attends, il faut savoir un peu ce qui se passe avant, hein, quand même. Bon, bah, je finis mon demi et je vais voir Luna. Moi, j'aime bien l'autre là au-dessus. Les boucles d'oreilles sont sympas aussi. Non mais je comprends pas. Vous avez entendu comme moi. Adèle est entre les mains d'Ossine Fedallah et on sait que c'est un assassin. Oui.
Oui, j'ai entendu, oui. Alors qu'est-ce que vous attendez pour appeler le préfet? Faut lancer une opération avec le GIPN, sans plus attendre. Ah, lieutenant, c'est pas le genre de décision que je peux prendre à la légère. Vous vous foutez de moi ou quoi? On a un citoyen en danger de mort. On a un témoignage, des preuves, faut agir. Oui, absolument. Mais on va faire ça à ma manière. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire sans passer par le préfet et sans lancer une opération avec le GIPN. Laissez-moi faire. Qu'est-ce que vous faites? Vous aurez prévenu. Je préviens la presse. Lieutenant, vous devez me faire confiance. Nos concitoyens vont être ravis d'apprendre comment vous gérez ce genre de situation. Lâchez-moi ce téléphone. Si j'arrive pas à sauver Abdel, au moins je sauverai peut-être des vies si vous êtes viré tout de suite. Écoutez, je connais un autre moyen de sauver Abdel Fedala. Pardon? Raccrochez-moi ce téléphone. Écoutez, il y a des choses que vous ignorez, qui peuvent tout changer. Je vous rappelle. Bonjour. Bonjour. Dites-moi, on est plusieurs à se poser la question, Mistral, pourquoi vous vendez tous vos bijoux à 1,99 €? De quoi? Ah, visiblement, c'est une erreur. Vous devriez voir sur votre site. Oh putain, merde. Ça doit être une attaque de hacker. Appelle Guy tout de suite. Non, les hackers n'ont rien à voir là-dedans. Mais si, ces mecs sont nés pour faire ce genre de choses, que ce soit un site connu ou pas, ils s'en tapent. Appelle Guy. Luna, c'est pas ça, je te dis. Appelle Guy quand même. Luna, c'est une fausse manip. Mais de qui? De moi. Ce matin, on est parti un peu vite et j'ai validé connement, là. Ah, bravo. Bon, ça va, hein, je te signale que t'étais un peu dans ce coup-là aussi, hein. Comment ça, j'étais dans ce coup-là? Oui. Quand même, Non, ça te... Oui, bon, ça va. Écoute, on en reparlera. Hein. Merci de nous avoir prévenus, Guillaume. Et je veux savoir ce qui se passe? Non, si tu veux, c'est un petit peu loin à t'expliquer, là, tu vois, mais on a du boulot. Et puis maintenant, faut voir si on n'a pas des commandes. Oh putain, c'est vrai, il faut voir si on n'a pas des commandes. Bon alors, bon courage. Ouais. Merci. Tu vois pourquoi je veux pas d'ambiguïté dans le travail? Bon, la prochaine fois, je viendrai en armure, ça te va? Hein? Comme ça, t'auras pas de problème. Oh, putain. Bonjour. Bonjour. Je suis venue apporter des affaires à Catherine Pujol. Ah, il va falloir me donner le sac parce que je vais être obligé de le fouiller. Je lui donnerai après. Ok, merci. Barbara, je peux te parler? J'ai pas vraiment le temps, là. S'il te plaît, c'est important. C'est possible, non? Bon, bah 2 minutes, mais pas plus. T'as des nouvelles d'Abdel? Toujours pas. Je regrette de pas avoir tout avoué plus tôt. C'est toi qui avais raison. Bon, ça va, on va peut-être pas revenir là-dessus, là. S'il arrive quelque chose à Abdel, je m'en remettrai jamais. Moi non plus, je m'en remettrai jamais. La différence, c'est que moi, j'y suis pour rien dans ce qui est arrivé. Attends, je t'ai pas dit le plus important. Quoi? Je regrette ce qu'on a fait à ton père. Je te demande pardon. Alors c'est quoi? C'est le grand déballage, là? Vous faites un prix de gros, j'avoue tout, on me pardonne tout? C'est pas ça. Alors j'espère vraiment qu'Abdel est en vie. Certainement pas pour vous, mais pour lui. Pour moi. Et pour Jean-Paul et Samia qui l'aiment vraiment. Maintenant, pour mon père, pour la peur que j'ai eue, pour la souffrance qu'il a endurée, ça je vous le pardonnerai jamais. Mais mis à part le problème de saisie, il y a forcément un bug. C'est pas possible que tous les articles aient été mis à 1,99 €. Bon, Guy vient quand? Il va venir cette nuit, mais enfin, moi, il pourra pas régler le problème de la commande des 200 bracelets Japura, hein. Ça, il va falloir les livrer, malheureusement. On perd combien sur ce coup-là? Ah, au moins 1 000 €. Ah putain, c'est énorme. Et on va mettre combien de temps pour rattraper ça? Je sais pas. La société est trop récente pour que je fasse ce type de prévision. Ça peut nous mettre en faillite? Oui, peut-être, ouais. Putain, tout ça à cause d'un décolleté trop plongeant, je te jure, ça me rend dingue. Hein. Eh oh, ça va, hein, la responsabilité est partagée, hein. Quand on est devant un ordinateur et qu'on est en train de faire des modifs, eh ben on doit être capable de se concentrer. Tu cherches à avoir raison? Non mais t'inquiète pas, la prochaine fois je m'en occuperai, tu vois, tu pourras te balader à poil, là, moi j'aurai les yeux rivés sur l'écran. Ouais, mais y a aucun risque, hein, t'inquiète pas. Non mais je te dis, vas-y, fous-toi à Ah, poil, c'est moi bon. je te Non, jure, j'ai je pas fais du rien. tout l'intention de me mettre à poil devant toi.
Pour votre commande de bracelet, j'ai peut-être un moyen pour vous faire économiser une très belle petite somme. Ouais, chez moi. T'as tout lu alors? Bah, évidemment, j'ai même fait un tri. Pourquoi il y a 2 petits paniers? Je t'ai cliqué carré. Bon, bah, moi je commence à lire. Non, 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 tu te caches pas là, dans l'autre. Voilà, hop. Bon. Alors, gagner au loto. Gagner au loto, ça peut... Ça serait pas Jean-François, ça? Bien m'entendre avec le fils de mon mec. Ça, j'ai une petite idée sur qui ça peut être. Bah moi, je souhaite de tout mon cœur que ton vœu se réalise. Ça me faciliterait la vie, ouais, c'est clair. Rénover ma cuisine. Alors là, pas besoin de chercher loin. Oh, c'était bien la peine de faire tout le cinéma ce matin. Bon, allez, moi j'attaque l'autre. Non, non, c'est pas la peine. Bah, Bah, on n'a pas le droit de connaître les vœux de tes clients? mais ceux-là, c'est pas compliqué, ils disent tous la même chose. Bah, d'accord, mais qu'est-ce que c'est? Bon, un truc qui va se passer en mai, mais j'ai déjà dit que je voulais pas qu'on parle de politique dans mon bar. Les 200 bracelets que vous avez commandés, vous pouvez vous asseoir dessus. Désolée, mais vous êtes obligé de me les livrer et de me les facturer 1,99 €. Sinon, je suis obligée de porter plainte. C'est horrible, mais elle a raison, elle est dans son droit. Vous savez ce que je vais faire? Je vais vous les faire avaler un par un, jusqu'à ce que vous vous étouffiez avec. Ah, ça, si vous préférez les assises au tribunal de commerce. Non, non, Madame Legendre, on va trouver un arrangement. Quoi? Tu veux discuter avec elle? Oui, je préfère ça à l'étouffement, moi. Enfin, tu fais ce qui te semble le plus efficace en même temps, Luna. Hein. Bon, allez-y, qu'est-ce que vous nous proposez? Alors, quel est le prix normal des bracelets? 10,30 €. Bon, alors vous me les rachetez à 5 € pièce. Ah non, c'est pas possible, on sera perdant. Non, parce que sur les 10,30 €, moi je vous signale qu'il faut enlever le prix du fournisseur, il faut enlever le transport, l'amortissement du matériel, et puis j'en passe et des meilleurs. Non, ce genre de calcul ne m'intéresse pas du tout. Ah ben moi aussi. Bon, Luna, calme-toi. Mais putain, comment tu vas être calme devant cette salope? Vous pourriez lui expliquer que les affaires se font dans la sérénité et qu'un bon contrat est un contrat où les 2 parties sont satisfaites. Si tu continues comme ça, dans un mois, on fait faillite. Bah je m'en fous. On fera faillite, mais je me ferai pas arnaquer par cette bonne femme. Qui a tué Karim? Je vais te le dire. Fautori. Il s'appelle Eric Fautori. C'est qui? J'ai jamais entendu parler. J'étais avec lui en tôle. Pourquoi il a tué mon père? C'est moi. C'est toi quoi? C'est moi qui lui ai demandé. Il est sorti avant moi et il est venu à Marseille pour tuer Karim. Tu peux pas laisser de chance à Karim. Je vais pas t'en laisser non plus. Non, Elsa! Fais pas ça.